Salut amis sportifs, bonsoir. Revoilà Mister Gold, l'associé du diable, toujours champion des États-Unis, et qui a bien eu du mal à défendre son titre dernièrement. C'est vrai que c'était pas de tout repos. Enfin bref, me revoici pour vous présenter la deuxième partie de ma collection de catch, afin de savoir si je peux vous y intéresser un peu, ou si, vu mes deux abonnés qui doivent être plus fans d'horreur que du reste, si j'arrive à faire quelque chose avec. De toute façon, j'avais prévu sinon de présenter les grands shows quand ils sortiront. Donc si vous voulez autre chose, vous me le dites, sinon je ferai que ça. Et je serai plus basé sur l'horreur, à mon avis, sur les achats et les différents DVD. Et forcément, je ferai un petit truc sur les Simpsons exprès. Enfin voilà quoi. Bon, attaquons tout de suite ma collection qui me reste. Donc, voyons voir. Donc comme vous le voyez, niveau PS3, j'ai commencé mes jeux vidéo au 2012. Donc W12. Ensuite W13 avec CM Punk. Le premier c'était avec Randy Orton. Ensuite, et là c'est là que ça a changé de marque, c'était W2K14. Donc à savoir que ça s'appelait 2K. Mais si je me souviens bien de l'histoire, Touka n'avait pas encore pu changer grand chose, du coup le jeu n'avait pas été une grande réussite. Donc avec le rock. W2K5, ce qui pour moi était un des plus décevants, avec John Cena. J'ai remarqué souvent que tout était noir, et bizarrement, pour une fois que ça passait au blanc, c'était décevant. Ça doit être un signe. Il y avait un petit roster, je trouvais, et les choses n'étaient pas abouties. Et il y avait beaucoup de doublures de catcheurs, genre, il y a 2 fois Mark Henry, 2 fois John Cena, enfin 2 fois plein de trucs. J'ai trouvé ça pas chouette. En plus, c'était pas des costumes, c'était des personnages à part entière. W2K16, le tout dernier avec Stone Cold Steve Austin, qui avait un roster super grand et qui avait pas trop de copies de personnages. Bon, hormis Steve Austin, hein, il y a 5 personnages différents. De l'époque où il avait les cheveux courts, il a chopé les cheveux longs et puis il a fini chauve comme un œuf. Ce qui d'ailleurs lui allait pas mal au final, le grand Stone Cold Steve Austin. Mais si, et j'ai également WWE Legend of WrestleMania. Donc ça c'était assez original si vous voulez, c'était livré avec le 2009 si je me dis pas de bêtises. C'était pas livré ensemble mais c'était compatible. Là c'était que des anciennes légendes du catch. Donc je sais pas, par exemple là vous voyez pas très bien mais Big Boss Man à gauche, Jack Roberts, Kurt Hennig, Mr. Perfect, Ultimate Warrior, Sergeant Slaughter, Jimmy Snuka, Stone Cold, Mr. Fuji, un Sam Major du moment. Donc là, voilà, vous verrez mieux. Stone Cold, Hulk Hogan, André le géant, André le français, The Rock, et Jimmy Hart et Bobby the Brain Heenan, donc des grands managers. Parce que là, on avait l'avantage que les managers pouvaient intervenir de façon plus ou moins subjective, on va dire. C'était vraiment un programme sympa, et si on le liait avec le 2009, on pouvait faire combattre les anciennes légendes et les petits nouveaux. Et ça, je trouvais ça super génial. Enfin voilà, quoi, un jeu vachement sympa. Donc, ensuite j'ai mes DVD, mais avant tout, je vais passer à la conne de derrière. Hop là. Poussez-vous. Poussez ça. Poussez ça. Oui, c'est des DVD, on dirait des grosses cassettes de VHS, mais bon, c'est des gros coffrets DVD. Je fous un peu de bordel, c'est pour grave. Enfin voilà. Là. Donc on va commencer. J'ai gardé mes vieux jeux de PlayStation, mais vraiment les vieux de vieux. Donc pour vous dire, le plus vieux, c'était Legend of Wrestling, si je dis pas de bêtises, hein, les plus vieux. Donc juste pour vous montrer les graphismes, voilà, vous allez comprendre pourquoi les jeux d'aujourd'hui n'ont pas des si mauvais graphismes. Enfin donc pareil, Legend of Wrestling, c'est un jeu vachement compliqué à jouer je trouve. Faut vachement être précis sur les touches. Mais il y a beaucoup de stars et le côté un peu pâte à modeler, moi je trouvais des catcheurs étaient vachement sympathiques à jouer. J'ai passé de bonnes heures sur ce jeu. Ensuite, SmackDown Just Bring It. Donc à l'époque, pour savoir, ce n'était pas encore SmackDown vs Raw, c'était juste SmackDown qui faisait des jeux. SmackDown vs Raw, ça a commencé à exister aux alentours des années 2000-2001, je crois. Ou peut-être après, j'espère pas dire de bêtises. Donc pareil, les graphismes ils étaient pas terribles. Celui-là, j'y ai pas joué, alors j'aimerais retrouver une PS2 juste pour avoir le plaisir d'y jouer. Mais bon, les graphismes avaient un peu changé, il y a plus de relief, mais c'était pas encore ce qu'on a aujourd'hui. Normal, vous allez me dire. Donc avec le Rock, pareil. Donc une des grandes légendes qui a recartonné. Là, SmackDown Shut Your Mouth. Donc Shut Your Mouth, si je dis pas de conneries, c'est l'équivalent de ferme ta bouche, quoi. Donc The Rock contre Hulk Hogan. Donc deux époques. La Hulkmania d'un côté, la plus vieille, et puis
l'époque de The Rock, Steve Austin, enfin la nouvelle époque après, la jeune recrue de l'époque en tout cas. Donc pareil, les graphismes étaient pas encore au point, ça s'améliorait quand même, on reconnaissait bien les catcheurs malgré tout. Et il y avait des combats stylés, comme par exemple ce combat qu'on a plus, c'est le perdant se faisait raser les cheveux à la fin. Je trouvais ça stylé moi pour l'époque, ce genre de combat. Donc pareil, j'ai pas pu y jouer, ça va falloir que je trouve une PS2 pour jouer celui-là. Et sinon tous les autres j'ai pu y jouer, heureusement. SmackDown, We Come the Pain, si je peux depuis, Here Come the Pain. Donc pareil, c'était un jeu sympa, celui-là je m'en souviens, c'était un des premiers que j'ai joué. Donc déjà les matchs étaient plus sympas, je l'ai acheté surtout pour ça. Oui, il y avait des matchs, soutien-gorge et petite culotte, fallait déshabiller son adversaire, pas la mettre tout à fait nue, hein, faut pas croire. Non, je ne suis pas un pervers. Je suis l'associé du diable. Tous les méfaits sont bons à prendre. Je suis diabolique. Enfin voilà, c'était, on peut voir Rey Mysterio en train de créer son Bouyaka, Sergent Sauter. Il y avait des légendes et c'était franchement sympa. Donc avec Brock Lesnar, là on peut voir, je vais regarder moi de mon côté, Undertaker, voilà, en train de faire un chokeslam sur John Cena il me semble. Et de l'autre côté, Rey Mysterio en train de faire un saut sur Matardi, je dirais. Oui, Matitude, bah c'est ça, Matardi. Voilà. Et ensuite, nous commençons donc avec SmackDown vs Raw. Et oui, Vincent Kelly McMahon, donc ces couvertures, elle est vachement stylée, je trouve. Avec les différentes couleurs, les différentes pupilles, rouge pour Raw, bleu pour SmackDown. C'était vachement sympa, la jaquette déjà était jolie. Donc c'est marqué 15€, je l'ai pas eu pour 15€, je l'ai eu pour 5. C'est parce que j'ai travaillé à Micromania, du coup j'avais des promotions. C'était sympa. Donc pareil, les graphismes étaient plus sympas. Il y avait encore des légendes, là il y a Bret Hart, donc Bret Hart ne catchait plus trop à l'époque. Pareil, donc là il y a beaucoup d'images, mais les matchs étaient encore sympas, il y avait des trucs chouettes, les différents matchs commençaient à se créer petit à petit. Voilà, les voix originales arrivées des commentateurs, c'était vachement sympa. Ensuite, SmackDown vs Raw 2006, donc celui-là c'est le tout premier que j'ai joué, et oui, il y a des plus vieux que j'ai joué par la suite, mais c'était vraiment le tout premier, avec Batista contre John Cena. Ah là là, ça me rappelle des bons souvenirs. Donc voilà, donc déjà, visuellement ça commençait à être mieux, là vous voyez pas bien mais c'est la qualité de mon portable. Ça commençait à faire des trucs sympas, donc les systèmes de combat ont été améliorés, les modes de jeu en ligne enrichis aussi. Et le mode saison, il a été grandement amélioré aussi dans celui-là. Donc pareil, vous pouvez voir Carito poussé de la cage par Shelton Benjamin. Là vous n'allez pas bien voir, c'est Undertaker dans un match du cercueil, et oui, il y avait des matchs vachement sympathiques. Ensuite, SmackDown vs Raw 2007 avec Triple H. Pareil, très bon. Bon, j'ai pas eu beaucoup de changements. On voit surtout le changement, on va dire, par les catcheurs. Il y a des nouveaux qui viennent, il y en a d'autres qui repartent. Puis les graphismes s'améliorent un peu. Donc pareil, un jeu vachement sympa. Donc il y a des zones de combat interactives dans celui-là. C'était la nouveauté, mais voilà, c'est tout. Ensuite, SmackDown vs Raw 2008. Donc John Cena, Bobby Lashley, Undertaker. Et oui, parce qu'on venait de faire entrer la fédération de la ECW, ça j'avais surkiffé quand c'était arrivé. Donc la ECW à l'époque c'était Tommy Dreamer, CM Punk, Sabu, Rob Van Dam, enfin tous ceux qui étaient extrêmes quoi. Là on voit Undertaker, Jeff Hardy, bah tiens Tommy Dreamer et CM Punk comme je vous dis. Donc là il y avait des tables enflammées, des guitares, des armes, enfin c'était génialissime, j'ai adoré ce jeu, j'ai surkiffé. Enfin voilà quoi, ça c'était un bon jeu aussi. Bon, SmackDown vs Raw 2009. Donc je me souviens de leur clip, c'est tout seul vous êtes fort, ensemble vous êtes invincible. Donc là ils misaient plus sur l'équipe, donc là il y a la DX représentée avec Triple H et Shawn Michaels. Donc pareil, la CW est dedans. Voilà, ensemble rien ne pourra vous arrêter, ça c'était la phrase de la jaquette, l'autre c'était la phrase de la pub que je vous ai dit. Et ils ont misé sur les différents, les différentes prises par équipe qui étaient possibles de faire, même les finishes par équipe, et là c'est là qui a surtout révolutionné, sinon il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'était sympathique, c'était pas une grosse évolution. Ensuite, Royal Rumble, SmackDown vs Raw 2010, je veux dire Royal Rumble moi. Alors là, c'est là que j'ai bavé, parce que le Royal Rumble c'est mon match préféré, et ils ont fait des grosses évolutions. On pouvait éliminer les catcheurs jusqu'à 3, éliminer 2 catcheurs d'un coup avec 3 finishes. On avait une évolution super grande. Je sais pas si c'est dans celui-là où on avait un scénario. Oui, voilà, on a une histoire ouverte carrément. On pouvait se balader de vestiaire. Je crois que c'est dans celui-là. C'est le plus meilleur jeu de catch que j'ai eu depuis les premiers, on va dire.
dans la série des années 2000. Celui-là était vraiment génial. J'avais adoré les changements ils avaient vu en gros. Et là, le dernier, avant de revenir au jeu de PS3, que je vous ai déjà montré, donc je ne vous en montrerai pas, le SmackDown vs Raw 2011, donc avec Randy Orton, Undertaker et Sheamus. Donc ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils mettent là celui qui cartonne en ce moment, Undertaker ou une légende qui a quand même d'abouter mais qui marche, et un petit nouveau, donc là c'était Sheamus pour l'époque. Pareil, donc des grands matchs à échelle. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de différence. Par contre, c'est juste que graphiquement, ça s'était quand même vachement amélioré. Mais sinon, s'ils avaient mis le mode légende, on va dire, ils ont mis un nouveau système de mode Road to WrestleMania. Moi, je préfère l'ancien, mais bon, après, faut chacun pour ses goûts. Mais c'est pas mal. Donc ensuite, ce sont mes DVD qui ont rapport avec des catcheurs. Donc vous en avez vu que j'en ai déjà en horreur, des DVD catcheurs, mais là, je les ai spécialisés horreur. Et j'ai des DVD hors horreur avec des catcheurs. Donc The Redemption avec Batista. Donc c'est pas un très grand film. Je sais qu'il y a Danny Trejo, donc Machete si vous préférez, si je dis pas de bêtises, qui joue dedans. Ça raconte tout simplement, pour vous expliquer rapidement, l'histoire de Batista, donc un ancien tolard qui est devenu garde du corps dans une boîte. Malheureusement, le fils du gars de la boîte, enfin du gérant de la boîte, se fait tuer. On croit que c'est lui, on lui met tout sur le dos. Donc lui, il va devoir trouver des preuves et des témoins pour prouver son innocence, mais il va avoir on va lui mettre des bâtons de héros et ça va être très difficile pour lui. Un thriller nerveux et sans concession, donc c'est sympathique, vous passez quand même un bon moment, je vous le conseille franchement. Donc après un coffret de DVD, donc le problème c'est que j'avais The Marine en DVD, et on m'a offert le coffret avec The Marine, donc le même, et Shotrun, donc je vais revendre le DVD peut-être, je crois que je vais le faire. Donc voilà, avec John Cena les deux, donc The Marine et Shotrun. Donc je vais vous montrer ça. Là. Donc d'abord The Marine, donc le DVD que j'ai déjà avec John Cena. Donc c'est sa femme à John Cena qui va se faire enlever et lui c'est un ancien Marine, un peu le personnage qui se donne dans le catch en général. Donc c'est sympa. Alors je sais qu'il y en a eu 5 des Marines, des The Marine. Là il y a le dernier qui va sortir avec Dean Ambrose, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est The Marine qui va sortir avec Dean Ambrose. Donc pareil, avec des très bons acteurs, celui-là j'ai plus son nom mais il est connu. Et John Cena, il y a des bonnes scènes de guerre, il y a des bonnes explosions, enfin un bon film à l'américaine on va dire. Vous passez un bon moment. Et donc The Marine c'était avec John Cena, le 2 c'était avec Ted DiBiase, le 3 et le 4 avec Le Miz, si je dis pas de bêtises. Et il va y avoir un 5e avec Dean Ambrose justement. Voilà. Et donc on a également un film que j'ai encore préféré à The Marine, Shot and Run. Donc 12 épreuves sanglantes, 12 rounds mortels. C'est pareil, il s'est fait enlever sa femme, le pauvre John Cena, sa femme doit en avoir marre d'être avec lui à la fin. Ça ne m'étonnerait pas. Déjà que j'ai failli l'accueillir en enfer. Et oui, c'est ça d'être l'associé du diable, on perd un peu les boules parfois. Enfin voilà quoi, il se fait enlever sa femme par un criminel dont il a tué le frère. Si je ne dis pas de bêtises évidemment, je crois que c'est ça. Et il va devoir faire 12 épreuves pour la récupérer, les épreuves sont de plus en plus dures. Et en fait, à la fin, on apprend que... Enfin, je vais pas vous spoiler, mais on apprend certaines choses qui font que les épreuves étaient un peu plus difficiles, on va dire. Et c'est un bon film, franchement, là, vous perdrez pas de temps sur celui-là, je vous le conseille, à conseiller. Après, nous avons Faster, avec le Rock. Alors, ce film-là, je ne me souviens plus très bien ce que c'est. La jaquette est sympathique. Je ne sais plus du tout. Alors, je vais vous dire le synopsis vite fait. Après 10 ans en prison, le conducteur n'a qu'une seule idée en tête, venger le meurtre de son frère survenu durant un braquage de banque. Désormais libre, il se lance dans sa mission meurtrière, mais se voit traqué par un flic sur le point de prendre sa retraite et par un redoutable tueur à gages. Le chasseur devient la proie et le conducteur comprend vite que la mort de son frère cache bien des mystères. La liste des responsables pourrait même être incomplète. Donc je ne sais plus, je sais qu'il était bien, mais alors j'ai plus trop l'image en tête. Je suis désolé. Donc ensuite, c'est pas trop un film, ça c'est les meilleurs matchs de WrestleMania avec les plus grandes légendes. Donc pareil, c'est pas un indispensable, mais je vous le conseille, il y a vraiment des très bons matchs sympathiques à faire. On est bientôt à 15 minutes, je finis avec les 2 derniers. Et je referai une autre vidéo. Donc le Chaperon et Triple H, donc c'est une comédie. C'est un père qui sort de tôle après avoir fait un braquage et qui va aider à reconquérir sa fille, mais avec les 2 loustiques du haut là qui vont vouloir de façon conne le choper. Très bon film, là je vous conseille avec Triple H. Et Crunk Out avec Big Show. Donc pareil, une comédie où ce Big Show, qui est un mec d'église, va devenir un catcheur et va cartonner à fond. Pareil, je vous conseille une énorme comédie. À tout de suite.